Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot pour cette nouvelle vidéo. Le projet Coupe du Monde étant pour l'instant en stand-by, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, l'annonce du report du match Lens-Paris Saint-Germain au 13 mai. Déjà n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram qui s'affichera en bas de l'écran. Euh, donc rappel des faits, le match Lens-Paris Saint-Germain à Bollaert a été décalé du 12 avril au 13 mai. Lens avait un point de retard sur le Paris Saint-Germain, avec certes un match en plus, mais n'avait qu'un point de retard. Donc c'était clairement une finale pour le titre qui s'annonçait là à Bollaert, dans un match avec beaucoup de pression, où le Paris Saint-Germain allait enchaîner justement match contre Liverpool et un match contre Lens entre temps. Donc il y avait clairement toutes les chances toutes les chances qui allaient du côté du Racing Club de Lens. Mais le motif de la Ligue, c'est quoi? C'est qu'il privilégie les résultats en Coupe d'Europe, les résultats des clubs français en Coupe d'Europe pour garder cette cinquième place. Voici ce que j'en pense. Honnêtement, pour moi, c'est une honte pour la Ligue 1. C'est une honte pour la Ligue 1. Parce que déjà qu'ils ne font pas ça dans les 4 gros championnats et qu'on veut s'assimiler dans le top 5, pourquoi on ne fait pas comme la Serie A, la Bundesliga, la Liga et la Première Ligue? Alors certes, eux, ils ont leur place assurée dans le top 5. Ok, parfait. Mais on va regarder en bas. Est-ce que Bodo Glimt, eux, le club norvégien, a décalé leur match de coupe avant de jouer le Sporting en huitième de finale? Non. Est-ce que Galatasaray, moi qui connais très bien le championnat turc, a décalé son match de Başakşehir avant de jouer Liverpool au match retour à Anfield? Non. Je rappelle que le football turc en Coupe d'Europe, c'est très très compliqué en ce moment. Que Galatasaray n'a pas atteint de quart de finale de Coupe d'Europe depuis 2013? Non, rien n'y fait. Ils n'ont pas décalé. Tout va dans le sens du Paris Saint-Germain. Hein, on peut parler aussi du football français. Lyon a voulu décaler son match du Havre pour préparer tranquillement son match retour contre le Celta Vigo. Ce qui aurait fait du bien d'ailleurs aux Lyonnais. La Ligue n'a pas tranché en la faveur de l'OL parce que le Havre a refusé. Et ils ont dit si le Havre refuse, on va pas le faire. Hein, Lille, pareil, a demandé l'année dernière à décaler son match de la semaine pour préparer le match contre Dortmund en huitième de finale. Ça n'a pas été accepté. Et le PSG s'est accepté. Et encore heureux qu'ils acceptent de décaler Strasbourg dans ce cas. Parce que sinon, ça aurait été une ineptie pour la Ligue 1. Mais ça l'est déjà, honnêtement. Parce que Nasser, on le sait, il pense pas à la Ligue 1. Hein, que plein de présidents lui font allégeance. Les personnalités de la Ligue, les hauts gradés, n'ont pas le choix de lui faire allégeance. Donc, à un moment donné, lui, il pense Bein, il pense marketing, Qatar, mais il pense pas Ligue 1. Hein, pourquoi ils ne pensent pas au long terme, par exemple? Parce que oui, le PSG et Strasbourg permettront sûrement cette année à la Ligue 1 de garder sa cinquième place. Mais à un moment donné, quand tu prends ce risque de tuer la compétitivité de ton championnat au profit justement des résultats au présent, ça va faire quoi? Ça va faire que tes droits TV vont pas s'exporter à l'international parce que les gens ils en ont marre de voir le Paris Saint-Germain gagner. Parce que quand tu vois les commentaires par exemple des supporters de Liverpool qui disent ah, on en a marre, le PSG surdomine le championnat, tue les petits clubs, etc. Honte au PSG. Eh ben on voit le ras-le-bol à l'international. Et ça va faire quoi à un moment donné? Ça va faire que si le championnat n'arrive pas à s'exporter, les clubs financièrement déjà qui sont en difficulté, ils vont être encore plus à la peine. Ça va faire un gouffre, ça va créer un gouffre monumental entre les clubs de Ligue 1 et les autres clubs européens. Et donc, résultat final, ils auront du mal à suivre. Les résultats vont baisser et dans tous les cas, tu vas pas pouvoir garder ta cinquième place au coefficient UEFA. Le PSG tient à bout de bras le championnat français parce que c'est lui qui l'a tué. Parce qu'on va dans les années 2000, le championnat français était quand même top 5. Hein. Je vous le dis. Certes, il y avait Lyon, mais il y avait aussi Marseille qui faisait des finales, qui allait loin. Tu avais aussi Monaco, tu avais aussi Bordeaux qui allait en quart de finale de Ligue des Champions, par exemple en 2010, etc. etc. Aujourd'hui, tu n'as plus personne. Donc le PSG est en train de tuer la Ligue 1. Et le PSG doit assumer son budget, doit assumer sa domination sur la Ligue 1. Lens c'est le 10e budget de Ligue 1. Aujourd'hui, il va falloir assumer un calendrier qui sera bizarre pour Lens. Ils vont jouer Lille le 4 avril, puis derrière, tu as 2 semaines sans rien. Ils vont perdre le rythme. Et après, tu vas enchaîner tous les 3 jours. Toulouse, le 17. En Coupe de France, Toulouse encore le 21. Et Brest le 24. Puis, à la fin du championnat, dernière journée, tu vas jouer Lyon. Quand même, Lyon, c'est pas rien. Le 9 et le PSG le 13. Donc, tout est fait pour que Lens se vautre. Tout est fait pour que Lens se vautre. Et Lens n'a pas construit son effectif pour enchaîner des gros matchs comme ça tous les 3 jours. Non. Lens est le 10e budget de Ligue 1. Et le PSG n'est pas capable d'assumer
une différence énorme entre son budget et le reste, son effectif et le reste de la Ligue 1. Alors qu'ils vont jouer un Liverpool malade en plus. C'est pas comme s'ils allaient jouer le Barça, le Real, le Bayern, etc. Non, ils vont jouer un Liverpool malade. Mais tout est fait pour pas que le PSG fasse une saison blanche. Parce que ce serait catastrophique en termes d'image. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter.